Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons corriger ensemble les exercices qui étaient situés à la fin du cours de révision sur l'univers. Le premier exercice, il est ici, il s'appelle Identifier les événements et donc il vous permet de travailler la compétence qui s'appelle passer d'une forme de langage scientifique à une autre. On vous dit ici, les temps géologiques ont été découpés par les scientifiques en ères successives. Ces ères ont été rassemblées sur le graphique ci-dessous sans tenir compte des échelles. Vous avez donc le graphique. Vous avez donc 5 grandes parties avec les dates de début et de fin à chaque fois. D'accord. Au niveau des informations importantes, toutes les dates sont précédées d'un moins, qui signifie que c'est une valeur négative. Et la valeur la plus à droite, c'est 0. 0, c'est aujourd'hui en fait. Et ce moins, vous pourriez le lire comme il y a tant de temps. Donc le premier, là, l'ère quaternaire, c'est de 0 à moins 1,65 MA. MA, c'est pour millions d'années, d'accord? Donc ça veut dire que l'ère quaternaire, elle a duré donc 1,65 million d'années. On peut aussi dire qu'elle a commencé il y a 1,65 million d'années et qu'elle continue encore aujourd'hui. L'ère tertiaire, elle est comprise entre il y a 1,65 million d'années et 65 millions d'années, etc. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'ajouter à l'intérieur de chaque ère géologique les événements suivants. Et on vous demande d'avoir recherché les dates qui leur correspondent. Donc, les événements, il y a la formation de la Terre, l'apparition du dioxygène, des oiseaux, des premiers vertébrés terrestres, c'est-à-dire les amphibiens, les premiers hominidés, Sahelanthropus tchadensis, des reptiles, des mammifères et de l'Homo sapiens sapiens. Pour rappel, nous sommes dans la catégorie des Homo sapiens sapiens. Voilà, toutes ces dates, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Google sert à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour voir un peu ce que vous pouviez trouver. Et donc, j'ai attribué ici les différentes dates. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez ces dates et que vous les mettiez dans l'ordre déjà. Ce sera beaucoup plus facile pour les remettre sur le graphique. Donc moi j'ai commencé par la plus vieille, et donc la plus vieille elle est ici, on est en milliards d'années, donc je regarde s'il y en a d'autres qui sont en milliards d'années, j'arrive sur l'apparition du dioxygène, donc pour le moment j'ai pas de changement d'ordre. Il y en a plus en milliards d'années, je vais regarder en millions d'années. En millions d'années, là j'en ai un certain nombre, je vais prendre celle qui est la valeur la plus grande. Du coup, on est à moins 400 millions d'années, c'est-à-dire l'apparition des premiers vertébrés terrestres. Et ensuite suite, donc 300, 167, 150, 7 millions, et il nous reste à la fin l'apparition de l'Homo sapiens sapiens. Voilà ces valeurs dans l'ordre. Et maintenant, il faut les placer sur le graphique. Donc voilà, moi elles sont placées ici, donc vous faites ça en... Le fait de les avoir mis dans l'ordre, ça aide, vous dites que ce qui est le plus vieux, c'est ce qu'il va y avoir le plus à gauche, donc on retrouve ici. Et puis ensuite, vous les mettez dans l'ordre. Je vous rappelle, il n'y a pas d'échelle, donc il faut juste respecter l'ordre. Typiquement, là, vous voyez, j'ai le 4 avant le 6, et c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, normalement, ça, c'est quand même un exercice qui n'est pas très difficile, c'est surtout savoir bien chercher les informations. L'exercice suivant, il est là. On va parler de la sonde Voyager 1. La sonde Voyager, c'est l'objet le plus lointain envoyé par l'humanité pour explorer notre système solaire. Alors, elle nous envoie régulièrement des données scientifiques sous forme de signaux, et on vous dit que ces signaux, ils se propagent comme la lumière. Actuellement, ils mettent 16 heures pour nous parvenir. La preuve qu'elle est déjà très loin. On vous dit que la sonde Voyager 1, elle a été lancée en 1977, et depuis, elle s'éloigne de nous à une vitesse de 17 km par seconde. Aujourd'hui, elle est à près de 100 unités astronomiques, d'accord? Autrement dit, à 100 fois la distance Terre-Soleil. Elle a atteint les limites de notre système solaire, ok? Et on dit ensuite, elle va se perdre dans l'univers, elle atteindra peut-être un jour Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, qui est quand même à 4,2 années-lumière de nous. Mais avec sa vitesse, il lui faudra au moins 75 000 ans pour atteindre cette étoile. Voilà. Alors, les questions pour cet exercice. Enfin, il y a une donnée en plus là, à ne pas négliger. On vous dit que la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Chose que vous savez puisque c'est dans votre cours. Alors, vous avez deux questions. On vous demande d'exprimer la distance qui nous sépare de la sonde Voyager 1 en années-lumière.
en unités astronomiques puis en kilomètres. Et on vous demande quelles sont les autres distances ou longueurs de l'univers évoquées dans le document. Alors, on va commencer par la question 1. Et on vous demande donc les distances entre nous et la sonde Voyager 1 dans les 3 unités que vous connaissez maintenant. On va faire une lecture du document et on voit ici qu'on vous dit qu'elle est à près de 100 unités astronomiques, soit 100 fois la distance Terre-Soleil. Donc pour la valeur en unités astronomiques, c'est relativement facile, il suffisait de lire le document. Et l'information importante, c'est que c'est 100 fois la distance Terre-Soleil. Et la distance Terre-Soleil, on vous a donné la valeur, c'est 150 millions de kilomètres. Ça veut dire que ça, c'est facile de transformer 100 UA en kilomètres. On fait ça là. Comme une UA, c'est 150 millions de kilomètres. Et que la distance Terre-Sonde, c'est 100 UA. Et bah du coup, en kilomètres, c'est 100 fois 150 millions. Ce qui nous donne 15 milliards, qu'on peut écrire sous la forme 1,5 fois 10 puissance 10 kilomètres. Ça, c'est des proportions dans le sens que vous aimez bien, ça marche bien pour vous normalement, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème jusque-là. On va arriver à la partie un peu moins sympa, que vous aimez généralement moins, pourtant elle n'est pas plus difficile, c'est de transformer en années-lumière. Vous avez la valeur en unité astronomique, vous avez la valeur en kilomètres. Normalement, pour le calcul en années-lumière, vous avez ça dans votre cours. Une année-lumière, c'est 9,5 fois 10 puissance 12 km. Et donc, on va utiliser la notion de proportionnalité. Qu'est-ce que j'entends par la notion de proportionnalité? Si une année-lumière, c'est 9,5 fois 10 puissance 12 km. Là, vous avez une valeur en kilomètres déjà. D'accord? Et vous cherchez des années-lumière. Bah, du coup, la question, c'est la distance qu'on a, qui est 1,5 fois 10 puissance 10 km, ça représente combien d'années-lumière? Pour faire ça, moi j'utilise un truc que vous faites depuis des années, c'est si je vous dis que vous allez au marché avec 10 €, que vous devez acheter des pommes, qu'une pomme c'est 2 €, combien de pommes vous allez pouvoir acheter? Alors je répète ça moins vite, vous allez au marché, vous avez 10 €. Vous devez acheter des pommes. Chaque pomme vaut 2 €. Combien de pommes pouvez-vous acheter? Bah, vous allez me dire, assez instinctivement, faut que je me dise combien il y a de fois 2 dans 10. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on est petit. Du coup, le fameux, je vais diviser 10 par 2. J'obtiens 5. Ça veut dire que je peux acheter 5 pommes avec mes 10 €. Bah là, c'est la même démarche. C'est juste que les chiffres sont beaucoup plus grands. Mais c'est exactement la même démarche. Si une année-lumière, c'est 9,5 fois 10 puissance 12, que la distance que vous avez aujourd'hui, donc ça c'est l'histoire du prix de la pomme, une pomme, l'année-lumière c'est la pomme, c'est 9,5 fois 10 puissance 12, ça c'est le prix. Et que aujourd'hui vous avez 1,5 fois 10 puissance 10, combien de pommes vous pouvez acheter? D'accord? Donc on fait ce calcul-là, on va faire 1,5 fois 10 puissance 10 divisé par 9,5 fois 10 puissance 12. Comme on divise par un nombre qui est plus grand, on trouve un résultat qui est plus petit que 1. Et en fonction de votre calculatrice, elle va afficher soit 1,6 fois 10 puissance moins 3, soit 0,0016 années-lumière. Un résultat ou l'autre, c'est la même valeur, donc ce serait bon. Et ça fait que du coup, vous avez les résultats dans toutes les unités demandées. Maintenant, il nous reste la question 2 à faire. La question 2, c'était de repérer les différentes distances données dans le document. L'intérêt de cette question, c'est seulement de savoir si vous avez bien compris qu'une unité astronomique, c'était une unité de distance, et qu'une année-lumière, c'était aussi une unité de distance. Donc on prend le document là, et ce qu'on voit, c'est qu'on a 100 unités astronomiques ici, et on a 4,2 années-lumière ici. Et donc les distances qui nous intéressent, c'est la distance entre la sonde, ça c'est la distance entre la sonde
et la Terre. Et là, c'est entre Proxima du Centaure et nous, et notre étoile, 4,2 années-lumière. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les exercices si ce n'était pas le cas. Si vous avez encore la sensation que certaines choses ne sont pas claires, vous regardez cette vidéo une nouvelle fois. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter s'il reste des questions. Donc vous pouvez me contacter par l'ENT, par Pronote, pour ceux qui l'ont, par mail, sur le channel Discord qui correspond à votre classe et votre établissement. Mais vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous répondrai dans les délais les plus brefs possibles. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.